Bienvenue dans cette série de vidéos « Deviens un crossfitter solide ». Dans cette vidéo, je vais te parler des genoux. Cette série de vidéos, elle est née d'un constat très simple. J'en ai marre de voir des crossfitters qui se font mal et qui croulent sous les douleurs articulaires et qui se dégoûtent progressivement de ce sport. Et les genoux, c'est un gros sujet. Je ne connais pas un crossfitter qui fait du crossfit régulièrement, un crossfitter qui est sérieux, qui vient 3 à 5 fois par semaine faire des WOD, qui n'a jamais ressenti des petites gênes au niveau des genoux. Dans cette vidéo, pour résumer et pour simplifier, ce que je vais te montrer, c'est des exercices pour renforcer tes genoux dans toute leur amplitude de mouvement. Et je vais te montrer des exercices différents pour mettre l'emphase sur différents points d'amplitude de tes genoux. Donc par exemple, pour renforcer tes genoux un peu plus dans des positions hautes et renforcer tes genoux un peu plus dans des positions basses. Très important, c'est la deuxième vidéo de cette série-là. Donc si tu n'as pas vu la première, je t'invite à aller la voir parce qu'elle est super importante, surtout pour les genoux. Dans la première vidéo, je t'ai parlé du renforcement bas de la jambe et pied. Et ça, c'est super important pour les genoux. Parce que là, on va venir renforcer directement tes genoux. Mais s'il y a quelque chose qui cloche en bas, si ton bas de la jambe et ton pied ne remplissent pas leur rôle d'absorber les chocs en premier, tes genoux, eux, prennent plus de contraintes que nécessaire. Donc, ce n'est pas qu'un problème au niveau du genou, mais c'est aussi un problème un peu plus bas, donc très très important. Bon, premier standard dont je veux te parler pour les genoux, c'est du renforcement dans les positions basses, des positions où tu viens fermer complètement ton genou. Je veux que tu sois à l'aise dans cette position-là. Je sais qu'en CrossFit, le standard sur un squat, c'est juste d'avoir les hanches qui cassent la parallèle, qui vont en dessous du niveau du genou pour que ton squat soit rep. Mais tu vois bien qu'entre cette position-là et cette amplitude-là, on fait quasiment pas le même mouvement. Ce mouvement-là est beaucoup plus facile que quand tu viens descendre jusqu'en bas, que tu viens fermer complètement ton genou et que tu te retrouves dans des positions vraiment super basses. C'est dans cette amplitude-là que c'est super important d'être fort. Déjà, la première étape, ce sera d'avoir accès à cette amplitude-là. C'est pour ça que je mets des petites cales en dessous des talons. Généralement, tu es plus à l'aise avec les talons un petit peu plus hauts. C'est pour ça qu'il y a des chaussures d'haltéro avec un petit drop. Pour pouvoir descendre plus bas en gardant une bonne posture. C'est-à-dire avoir le bas du dos qui est assez droit et te sentir fort dans cette position-là. Parce que te mettre dans un squat comme ça, c'est pas ce que je recherche, ok ? Je veux vraiment que tu sois fort dans la position et que tu puisses faire tes séries de squats comme ça. Donc pourquoi je veux que tu te renforces dans ces grandes amplitudes si en CrossFit, on a juste besoin de descendre à la parallèle pour faire une répétition correcte. Première chose de pourquoi je veux que tu sois à l'aise dans un squat profond, c'est en haltéro. En haltéro, le but, c'est de soulever le plus lourd possible. Et quand tu veux soulever le plus lourd possible, tu vas te retrouver à un moment donné dans ces positions super profondes parce que plus les barres vont être lourdes, plus tu vas vouloir les tirer haut, mais tu vas vouloir les chercher très bas pour pouvoir ensuite soulever le plus lourd possible. Mais pour pouvoir soulever le plus lourd possible, il faut être hyper fort dans ces positions extrêmes, dans ces positions vraiment maximales pour pouvoir ensuite soulever la barre. Et le but aussi avec ce renforcement dans les positions basses, c'est renforcer ton genou vraiment dans les positions où il est le plus fermé possible, où là vraiment tu as utilisé toute l'amplitude de ton genou, là tu ne peux pas aller plus bas. Renforcer vraiment son genou dans cette position-là, dans ces derniers centimètres de l'amplitude pour que tes genoux soient vraiment super forts et que tu puisses te sortir de plein de positions sans avoir à craindre pour l'intégrité de tes genoux. Dans ces cas-là aussi, tu viens mettre beaucoup de pression parce que là, tu viens fermer complètement ton genou, donc sur les structures internes de ton genou. Mais tous ces tissus conjonctifs, toutes ces structures de ton genou, elles peuvent s'adapter. C'est juste qu'il faut commencer à les stimuler. Et si tu viens jamais fermer complètement ton articulation et les stimuler, elles ne peuvent pas s'adapter. Donc vraiment, le squat comme ça, ass to grass, donc vraiment avoir le maximum d'amplitude et d'avoir quasiment les fesses qui touchent par terre, c'est un des meilleurs exercices pour la mobilité, pour ta force et pour garder des genoux qui sont en bonne santé et qui soient forts. Pour ce premier exercice, c'est assez simple de le mettre en place parce que si tu fais du crossfit, tu vas forcément faire à un moment donné des squats. Donc garde ça à l'esprit, tu te mets des petites cales sous les talons et tu fais tes squats en contrôle, en descendant jusqu'en bas. Et ça, c'est top pour ta mobilité, pour ta force et pour tes genoux. Ça, c'est vraiment un des meilleurs exercices que tu peux faire pour l'intégrité de tes genoux sur le long terme. Mais il faut qu'ils soient bien exécutés. Il faut que tu arrives à descendre en bas comme ça, sans compenser, sans avoir les genoux qui rentrent excessivement vers l'intérieur. Et pour ça, quand tu voudrais essayer de faire ce genre de squat, tu verras que au début, c'est difficile parce que c'est des positions dans nos sociétés où on n'a pas l'habitude de passer du temps. Donc, tu vas voir qu'au début, ça va être compliqué. Ça va tirer un petit peu partout. Tu vas avoir pas forcément de super sensations.
Mais le but, c'est de répéter ce genre d'exercice. Parce que de toute manière, en CrossFit, tu vas faire des squats à gogo. Donc, commence à les faire de la bonne manière. Commence à te renforcer sur le maximum d'amplitude de mouvement et tu verras que tes genoux te remercieront. Bon, maintenant qu'on a vu le renforcement dans les positions basses de tes genoux, je veux qu'on se concentre un peu plus sur la portion haute. Donc, à partir de cette amplitude en extension complète du genou. Pourquoi cette amplitude en particulier? Quand tu vas faire des squats, comme je te l'ai dit, la portion difficile, c'est quand tu es tout en bas. Et plus tu remontes, quand tu arrives par là, c'est plus très difficile. Personne ne rate un squat dans cette position-là parce qu'ensuite, tu as juste à étendre le genou. Donc, cette portion-là du mouvement, cette amplitude-là au niveau des genoux, c'est jamais le facteur limitant. On ne vient jamais surcharger cette portion du mouvement. Et pourtant, c'est une amplitude dans laquelle tes genoux se retrouvent vraiment souvent. C'est dans la position vraiment où tu exerces de la force, où tu fais des mouvements qui sont rapides. Donc tes genoux, ils ont besoin d'être forts dans cette position. Cette position-là des genoux, c'est une position que tu prends souvent pour exercer de la puissance et par exemple pour faire des sauts. Et je connais pas mal de crossfitters qui n'ont pas spécialement de mal à se mettre dans ces positions-là. Leurs genoux leur permettent de faire des squats et vraiment, c'est pas douloureux, il n'y a aucun souci. Par contre, ces positions un peu plus hautes, dans lesquelles tu te retrouves quand tu fais du run, quand tu fais des box jumps, quand tu fais des DU, quand tu fais aussi de l'haltéro et que tu catches en power ou que tu fais des split jerk, et ben c'est des positions qui sont douloureuses. Donc, il va falloir adresser le problème directement, mais progressivement. Donc là, l'exercice que je vais te montrer, c'est le step up. Je vais te montrer plusieurs versions. La première version, ce serait une au sol. Tu viens te mettre en équilibre sur un pied et tu viens chercher loin devant avec le talon. Le but, c'est de ne pas avoir cette jambe-là qui retouche le sol et d'aller chercher progressivement le plus loin possible. Le but sur cette jambe-là, c'est de te retrouver dans une position où tu as le genou qui est loin devant tes doigts de pied. Parce qu'un genou qui est fort, c'est un genou qui est capable d'encaisser ces positions et d'être vraiment très fort quand le genou est au-dessus des doigts de pied. C'est une position qui est super challengeante pour ton genou. Mais plus tu arrives à être fort dans cette position-là, plus tu as des genoux qui sont super résilients et prêts à tout. La première version que je t'ai montrée au sol, c'est vraiment la version débutant. C'est pour aussi tester si tes genoux sont OK dans cette amplitude-là, si ça fait pas mal, si ça fait pas de gêne, pas de douleur. Et si c'est bon, ensuite, le but, c'est de faire progresser cet exercice en passant sur une surélévation, sur un plate. Et là, tu fais le même mouvement. Le but, c'est d'aller chercher juste devant ton support et de faire ce genre de mouvement-là. Le but, c'est d'arriver ensuite à faire ça sur une hauteur standard de 15 cm. Et si ça va encore et que tu es à la hauteur standard de 15 cm, le but, ce sera ensuite d'ajouter de la charge additionnelle progressivement jusqu'à arriver à un standard de 50% de ton poids de corps sur le step-up à une hauteur de 15 cm, 50% pour les hommes et 40% pour les femmes. Comme je te l'ai dit, là, le step-up, il vient vraiment renforcer ton genou dans les positions hautes, des positions qui peuvent poser souci. Et je trouve que c'est aussi un super exercice pour faire un peu d'unilatéral. Ça a d'autres bénéfices que juste le genou. Si tu fais bien ce mouvement-là, tu vas ressentir absolument quasiment tout ton corps, de ton pied jusque-là, jusqu'à ton tronc, travailler. Pourquoi? Parce que le pied, quand tu es sur une jambe, le but c'est de rester sur une jambe sur toute ta série. Il va beaucoup travailler pour garder de l'équilibre. Pareil pour le bas de la jambe. Le genou, il est sollicité parce qu'il se retrouve dans une position où il est au-dessus de tes orteils. Donc c'est une position qui est challengeante pour lui. Bon, la cuisse, elle va travailler énormément aussi. Au niveau des hanches, les fessiers ils vont travailler pour stabiliser le bassin. Et pour ne pas faire ce genre de mouvement-là, si tu fais ça, c'est une grosse compensation. Le but, c'est d'avoir les hanches qui soient au même niveau et pouvoir faire ce mouvement-là. Et pareil, la sangle abdominale pour garder l'équilibre. Ça, c'est le premier niveau de step-up, c'est le plus facile, c'est le Patrick step-up. Donc, tu as le pied qui est à plat sur ton support. Deuxième version du step-up, plus difficile parce que là, tu viens surélever ton talon avec des cales ou des petits plates. Et donc, du coup, tu te retrouves dans une position où tu as ton genou qui est encore plus sollicité, encore plus challengé. Donc, ça, c'est une version qui est plus difficile encore. Mais pareil, le standard, c'est 15 cm de surélévation. Et quand tu seras à l'aise, le but, c'est d'aller chercher un standard de 40% de ton poids de corps en charge additionnelle pour les femmes et 50% pour les hommes. Et la dernière version du step-up est celle-ci où plus tu descends, plus tu viens décoller ton talon. Et là, niveau équilibre,
niveau stabilité, c'est beaucoup plus difficile. En fait, pour la petite histoire, ça c'était le premier step-up. Mais bon, c'est la version la plus difficile. Et des gens qui ont mal au genou, tu ne peux pas commencer à cette version-là. Donc, il y a une autre version qui a été trouvée. C'est celle-ci, où tu viens enlever la composante équilibre, mais tu as quand même le challenge d'avoir le talon plus surélevé. Et tu vas faire ton mouvement. Mais ça, pareil, pour des genoux qui sont sensibles, c'est compliqué. Donc, faire une version encore plus simple pour des genoux qui sont un peu sensibles, c'est faire ça, pied à plat. Et pour des genoux qui sont vraiment très, 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 très sensibles, tu commences au sol et tu viens chercher le plus loin possible sans douleur. Et si c'est ça, c'est OK. Tu commences à ce niveau-là et tu construis à partir de ça, en gardant à l'esprit l'objectif un peu plus lointain qui est 15 cm de surélévation, 50 ou 40% de ton poids de corps en fonction de si c'était une femme ou si c'était un homme en charge additionnelle. Ce mouvement, il ne paye pas de mine, mais il est très très challengeant pour ton genou, pour ton articulation du genou et ces tissus qui sont vraiment plus internes, ces tissus conjonctifs au niveau du genou. Donc il faut y aller vraiment super progressivement et c'est un exercice sur lequel tu veux progresser sur du long terme. Mais ça fait vraiment une différence énorme. Parce que comme je te le disais, ces positions-là, c'est les positions athlétiques où tu vas produire de la puissance et tes genoux doivent être forts dans cette position-là si tu veux pouvoir, là dans le contexte du CrossFit, pouvoir faire tout ce qui est saut, box jump, run, etc. sans avoir mal au genou. Et dernier exercice dont je voulais te parler pour le genou, c'est le ATG split squat. Donc là, c'est un exercice qui est super parce que tu fais de l'unilatéral. Donc tu viens travailler une jambe à la fois. Tu viens fermer complètement ton genou, donc un peu comme ce que je te disais sur le squat. Ça, c'est le top, d'être vraiment fort avec ce genou qui est loin au-dessus des orteils. Dans cette position complètement fermée comme ça, tu viens renforcer ton genou sur toute son amplitude de mouvement. Et un dernier avantage de cet exercice, qui là n'est pas directement au niveau du genou, c'est la partie flexibilité, souplesse, mobilité de la jambe arrière, tu sais, celle qui est tendue, qui vient étirer ses fléchisseurs de hanche, dont le psoas, qui, en CrossFit, est extrêmement sollicité parce qu'on vient souvent fermer, on vient relever les jambes et fermer les hanches, sauf qu'on n'a aucun exercice qui vient étirer tout ça. Donc on se retrouve avec un psoas, des fléchisseurs de hanche qui sont super tendus à cause de mouvements qu'on fait en CrossFit avec beaucoup de volume, beaucoup de répétitions, mais aussi par nos modes de vie où on est tout le temps assis, qu'on ne bouge pas énormément et du coup ces muscles deviennent très très tendus, ont plus trop de mouvement et ça ensuite ça crée des déséquilibres au niveau des hanches et au niveau du bas du dos. Comme je te disais, exercice en unilatéral, du coup ça va te permettre de te rendre compte des déséquilibres entre ta jambe droite et ta jambe gauche et te rendre compte s'il y a un côté qui est bien plus faible. Il va falloir passer un peu plus de temps pour rééquilibrer tout ça. Cet exercice, le but, c'est d'arriver à le faire au sol, comme je te le montre là, avec de la charge additionnelle. 50% de ton poids de corps si tu es un homme et 40% si tu es une femme. Donc, c'est des standards qui sont assez costauds. Mais quand tu arrives à les faire, c'est que voilà, tu as des genoux, des hanches qui sont vraiment très très forts. Et si tu ne peux pas commencer au sol, pareil que tous les autres exercices, en fait, ça se régresse. Tu peux commencer par exemple en surélevant le pied avant pour rendre l'exercice un peu plus facile. Tu peux commencer aussi en t'assistant pour te délester d'un petit peu de ton poids de corps avec le haut de ton corps, etc. Tous les exercices que je te montre, c'est un peu comme en CrossFit, il y a la version scale où tu peux commencer, c'est ton point de départ, c'est OK. Tu construis à partir de ça pour ensuite aller chercher des niveaux qui sont un peu plus élevés. Et c'est pour ça que je te donne ces standards aussi pour que tu aies une vision un peu plus long terme et que tu te rends compte aussi, en fonction du point de départ auquel tu commences, la marge de progression que tu as. Et si tu as des soucis au niveau des genoux et que sur tous ces exercices-là, tu dois commencer de manière extrêmement régressée, tu te rends compte que, OK, c'est pas un hasard de pourquoi j'ai mal au genou, c'est que mes capacités sur ces exercices-là, les capacités du coup que reflètent mes genoux, ne sont pas du tout assez élevées pour les contraintes que demande le CrossFit. Donc c'est OK, reprends aux bases, construis les bases. Et de toute façon, tu ne pourras pas t'en sortir si tu n'as pas des bases qui sont solides. Donc à un moment donné, il va falloir y passer. Et à un moment donné, il va falloir se décider à investir du temps pour renforcer, augmenter les capacités de ton corps. Donc autant commencer maintenant, progressivement. Et je te rappelle, tous ces exercices-là, je t'en parle, mais il faut que tu trouves le niveau auquel tu puisses commencer sans douleur. C'est le plus important.
Voilà pour les exercices au niveau du genou, pour renforcer plus tout ce qui est à l'avant du corps. En CrossFit, il y a une chose qu'on ne fait pas du tout, pas du tout, c'est renforcer les ischios en flexion de genou. Donc ce mouvement-là. Pour te simplifier les choses, déjà les ischios, c'est des muscles qui sont super importants pour la stabilité de ton genou. Donc c'est des muscles qui sont super importants à travailler si par exemple tu sens que tu as des genoux qui sont instables. En CrossFit, on vient faire beaucoup d'extensions de hanches. Donc ça vient faire travailler les ischios parce que les ischios, donc les muscles qui sont à l'arrière de ta cuisse, ils ont deux fonctions principales, c'est l'extension de la hanche et la flexion du genou. Pour te simplifier les choses, tu as 4 muscles au niveau des ischios et tu en as 3 de ces 4 qui font de la flexion de genou et de l'extension de hanche, donc ils font les deux, mais tu as un des muscles qui fait exclusivement de la flexion de genou. Donc si tu vois en CrossFit, on n'en fait jamais, ça crée aussi un déséquilibre là-dessus parce que voilà, il y a un muscle qui est juste pas travaillé, quoi. Le premier exercice que je vais te montrer pour la flexion de genou, c'est un exercice que tu pourras faire si tu es en salle de sport, tu as sûrement une machine. Et en CrossFit, c'est rare. Ça, c'est la 3e box où je vois cette machine-là. Donc, c'est vraiment une machine qui n'est pas hyper courante parce que elle coûte cher, quoi. Mais c'est vraiment tellement important pour avoir des ischios qui sont forts. Et aussi, un autre point, c'est qu'on a souvent des gros déséquilibres entre les quads et les ischios. On a des quads qui sont bien plus dominants, en tout cas en CrossFit et même dans la vie en général, parce que juste de par tous les mouvements qu'on fait, on sollicite énormément les quads. Mais pour garder l'équilibre entre ces deux muscles antagonistes, c'est super important de renforcer ces ischios. Les ischios, ça joue un rôle vraiment tellement primordial que ça contribue aussi énormément à réduire le risque de blessure. Par exemple, tous ceux qui se sont fait les croisés, il y a eu des études qui ont été faites qui montraient que la majorité, l'écrasante majorité de ceux qui se sont fait ces blessures-là, c'est qu'ils avaient un gros déficit au niveau des ischios. Donc renforcer tes ischios en flexion de genou, ça contribue vraiment à avoir un genou qui est super fort, limiter le risque de blessure et garder l'équilibre structurel de ton corps. Donc premier exercice, c'est celui-ci, où tu viens faire justement de la flexion de genou. Tu viens travailler tes ischios. Et ça, franchement, c'est la meilleure machine, clairement. Mais malheureusement, elle n'est pas du tout courante en box de CrossFit. Donc là, je vais te montrer une alternative. Pour cette alternative, il faudra un rameur. Le souci avec le rameur, c'est que tu vas voir que c'est un exercice qui est directement très difficile. Les machines, ce qui est génial, c'est que tu vas pouvoir choisir la charge à laquelle tu vas commencer. Et dès que tu commences avec ce genre de mouvement-là, avec le poids de ton corps, c'est juste plus difficile. C'est un petit peu comme tu es nouveau, tu arrives en CrossFit et tu essayes de faire une traction, tu n'y arrives pas parce que le point d'entrée, la demande de force que ça demande de pouvoir faire une traction est déjà assez élevé. Par contre, si tu arrives à la salle de sport et que tu as une machine de tirage vertical, tu peux choisir la charge que tu veux et tu vas pouvoir faire ce mouvement-là. Là, c'est un petit peu la même chose en fait. Les demandes d'un certain exercice que tu vas faire au poids de corps sont directement bien plus élevées que si tu peux choisir la charge à laquelle tu vas faire un mouvement. Par exemple, si tu fais ça sur une machine ou avec des dumbbells ou avec un barbell. Donc, l'exercice, c'est celui-ci. Tu viens prendre le siège du rameur, tu viens placer tes pieds dessus, tu viens te rapprocher du rameur, tu viens lever les fesses, et là, le but, ça va être d'étendre les jambes et de fléchir. C'est un exercice qui tue. Là, même moi, là, en faisant 3 répétitions, je sens les ischios qui chauffent dur. C'est un exercice aussi qui peut faire des crampes. Donc, c'est un exercice sur lequel il faut vraiment commencer tranquille. Tu peux commencer juste à faire de l'isométrie, donc tenir la position, jambes fléchies, et progresser à partir de ça en essayant par exemple au début de faire que l'excentrique. Et une fois que tu arrives à bien maîtriser que les excentriques, essayer de faire une répétition, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, etc. Voilà pour les exercices au niveau des genoux. Donc tu as le squat que tu vas pouvoir faire dans tes séances de CrossFit quand tu fais des cycles de force. Au niveau du squat, pense à descendre le plus bas possible pour te renforcer sur toute l'amplitude possible de tes genoux. Le leg curl ou la version sur le rameur, ça peut être une super version que tu peux faire après ta séance de CrossFit. Par exemple, après une séance où tu auras fait des squats, super complémentaire de travailler l'extension du genou, donc c'est ce que tu travailles quand tu fais des squats, et la flexion de genou, comme ça tu fais les deux. Et ensuite pour le step-up et le ATG split squat, c'est 2 exercices que tu peux te mettre en échauffement avant une séance où par exemple tu vas avoir plus de travail au niveau du bas du corps. Ça peut te faire un super échauffement, tu peux te faire entre 2 et 3 séries
de entre 15 et 20 répétitions pour les step-up et entre 8 et 10 répétitions sur les split squats. Comme ça, tu vas voir que tu arrives dans ta séance, tu t'es bien ouvert au niveau des hanches avec le ATG split squat et tu as bien commencé à faire chauffer les genoux et les cuisses avec le step-up. Comme ça, tu es bien échauffé pour ta séance. Même si le mieux, ça reste toujours d'avoir des séances de renforcement dédiées dans ta semaine à côté des séances de CrossFit. Par exemple, si tu t'entraînes 4 à 5 fois et que tu fais des WOD, je te conseillerais d'enlever 1 voire 2 séances, c'est le mieux, et de te faire 2 séances de renforcement vraiment ciblées avec un plan et avec un objectif un peu plus long terme, comme je te le disais sur les standards que tu veux atteindre sur certains mouvements. Comme ça, tu as une vision, tu sais que tu veux atteindre ces standards-là. Dernière chose, je ne t'ai pas montré, mais un étirement qui peut être vraiment top pour les genoux, c'est faire un couch stretch qui vient étirer les quads, qui sont souvent très tendus quand tu fais du crossfit avec autant de squats et de lunge. Donc, je te mettrai une vidéo à l'écran, mais voilà, assez simple. Tu mets ton tibia, ton pied collé au mur et tu étires tout ce qui est devant. Voilà pour cette vidéo. Avant d'essayer de mettre des genouillères, avant d'essayer de raccourcir tes amplitudes parce que tu commences à avoir mal aux genoux en faisant du crossfit, passe du temps à renforcer tes genoux avec ces exercices que je viens de te montrer, qui viennent renforcer tes genoux sur toute leur amplitude de mouvement, à différents points de l'amplitude, pour augmenter leur capacité. Et si tu fais ça bien sur plusieurs mois, plusieurs années, je t'assure que tes genoux ne se seront jamais aussi bien portés. Le souci du CrossFit, c'est que généralement, les pratiquants se retrouvent dans ce genre de position, par exemple dans un squat qui est super bas, mais avec des mouvements où ils compensent énormément avec de la vitesse, avec de la fatigue. Et du coup, ça fait parfois un peu plus de mal que de bien. Mais si tu reviens aux bases, que tu fais du renforcement bien plus profond, etc., que tu te renforces aussi, que tu augmentes la charge que tu peux soulever en squat, tous les squats que tu feras ensuite au poids de corps ou par exemple des thrusters avec des charges plus légères, ce sera des mouvements que tu peux gérer et tu n'as pas besoin d'enfiler tes genouillères dès que tu vois qu'il y a des frictions de genoux. Comme toujours, si tu as la moindre question, tu peux me la poser en commentaire, je te répondrai personnellement. Pense à t'abonner pour voir la suite de ces vidéos. Et si tu veux avoir des vidéos un petit peu plus régulières, viens me retrouver sur Instagram où je te poste du contenu beaucoup plus régulièrement que sur YouTube.